Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tenais à être avec vous pour cette 11e journée à Logique, mais je n'ai pas pu venir physiquement jusqu'au Lila et je vous prie de m'en excuser. Avec Sylvain Orlement, nous avons donc eu l'idée de cette courte vidéo. Dans ces quelques mots d'introduction, avant que s'expriment les orateurs que vous attendez, je voudrais vous transmettre un message qui repose sur 3 piliers fondamentaux: réalisme, vigilance et optimisme. Réalisme, tout d'abord. Ne demandez pas tout et n'importe quoi aux outils d'intelligence artificielle. Si vous cherchez depuis 10 ans un ancêtre né vers 1630 dans le Poitou et que vous ne l'avez pas trouvé malgré des investigations poussées, l'IA ne va pas l'exhumer d'un registre paroissial en 30 secondes. C'est impossible. C'est valable aussi pour la lecture des écritures manuscrites anciennes. S'il y avait une IA capable de lire avec certitude des textes du XVIe siècle, croyez bien que ça se saurait. Et que les archives départementales, nationales et autres auraient posté leurs centaines de millions d'images numérisées dans cette moulinette miracle depuis longtemps. Une machine capable de lire n'importe quelle écriture, de n'importe quelle époque et de n'importe quelle région ou pays, ça n'existe pas. Soyez donc réaliste. Mais être réaliste, c'est savoir que l'IA peut néanmoins nous aider dans nos recherches. Plutôt que de lui demander de trouver cet ancêtre né dans le Poitou vers 1630, demandez-lui de vous donner des pistes, des idées de sources pour le chercher, et même d'explorer les inventaires en ligne des archives départementales pour préparer votre recherche en retrouvant les cotes qui correspondraient à des sources alternatives aux registres paroissiaux, par exemple. Plutôt que de lui demander de lire un texte taché et à l'écriture hésitante, demandez à l'IA de vous fournir des exemples de formulations de textes similaires à la même époque pour retrouver une structure qui guidera votre lecture. Ou encore, pour les patronymes, demandez à l'IA d'extraire de bases de données tous les noms de famille du secteur sur lequel vous travaillez qui commencent par telle ou telle lettre. Voilà le réalisme dont nous avons besoin. Deuxième pilier de mon propos, la vigilance. J'observe parfois des comportements que je qualifierais d'irrationnels vis-à-vis de l'IA. En effet, certains chercheurs s'en remettent à ChatGPT, à Claude, à Gemini ou autres pour résoudre leur blocage généalogique et semblent perdre tout esprit critique face aux réponses qui leur sont données. Si ces chercheurs réalisaient eux-mêmes les recherches, ils seraient vigilants sur la cohérence de celles-ci. Mais quand une réponse leur est fournie par l'IA, ces mêmes chercheurs la considèrent comme une vérité sans jamais la remettre en cause. La parole de l'IA, pour certains, c'est un dogme, presque une parole divine. Cela peut vous faire sourire, mais c'est malheureusement la vérité parfois. C'est valable aussi pour mon exemple des écritures manuscrites. J'ai vu des généalogistes soumettre à l'IA des textes anciens et présenter fièrement la transcription de ceux-ci sans même tenter de l'analyser. Parfois, tout est faux. Les dates, les lieux, les prénoms, les patronymes, même le plus grand débutant en paléographie ferait mieux, parce qu'il se demanderait si tel prénom est possible pour l'époque et la région. Il saurait distinguer deux villes homonymes, mais distantes de centaines de kilomètres, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout jeter à la poubelle, je dis juste réveillez-vous et gardez votre esprit critique vis-à-vis des machines. Soyez vigilantes et vigilants. Enfin, pour terminer et ne pas être trop long, optimisme. Oui, il y a de quoi être optimiste, notamment quand on voit les progrès de l'IA. L'intelligence artificielle, c'est comme toutes les inventions technologiques. Au début, ça démarre doucement, puis ça se développe de plus en plus vite, voire de façon exponentielle. Regardez les progrès de la médecine, ceux de l'aéronautique, ou même tout simplement ceux de l'informatique, ou tiens, de la téléphonie, si on peut encore parler de téléphonie pour qualifier nos smartphones. Petite devinette, combien d'années se sont écoulées entre le sketch de Fernand Reynaud, le 22 à Asnières, et aujourd'hui? Exactement 60 ans. Seulement 60 ans. En 60 ans, nous sommes passés des demoiselles du téléphone qui nous connectaient les uns les autres en fichant des câbles de cuivre dans des tableaux à de véritables petits ordinateurs communicants qui tiennent dans notre main. Ça sera pareil avec l'IA. La même progression exponentielle. Alors imaginez maintenant
ce qui nous attend demain. En attendant, ça démarre tout de même très fort. Alors aujourd'hui, ne boudons pas notre plaisir et découvrons tout de suite ce que nous pouvons faire avec l'IA pour améliorer nos généalogies. Bonne journée à Logique, à bientôt.